et les fardeaux lourds, leurs fardeaux lourds. Et en ce moment, donc, les fardeaux lourds sont sur le dos des musulmans et les fanatiques donc, ont chargé de manière de fardeaux très lourds les musulmans pour ainsi dire. Donc, ils sont délirés, ils ne peuvent pas tourner à droite, à gauche, ils ne peuvent pas rire. Et les femmes, le fait qu'elles parlent, c'est interdit chez les fanatiques. Le fait que les femmes, donc, ne se couvrent pas la tête, ils voient cela comme une grande catastrophe. Et si elles rient quelque part, ils voient cela comme une faute. Et si la maison qui regarde sur la rue, mais couvrez-la de briques et regarde donc ce scandale. Imagine donc une rue et tous les bâtiments sont couverts de briques et ce qui reste à l'intérieur, c'est la femme. Et ils font cela donc rien qu'à cause de la femme. Ils disent si ce sont des hommes, ne faites pas cela. S'il y a donc un homme, donc s'il y a donc une maison qui regarde sur la rue, eux donc abondamment à l'air frais, ils boivent leur café, leur thé. Mais s'il y a une femme, ils disent couvrez donc avec des briques. Et il dit n'apprenez pas à écrire donc à la femme parce qu'elle écrivait donc une lettre à son amant. Regardez cet avilissement. Et cela, comme de la même manière que cela ne suffit pas donc qu'il donne de la valeur et il la voit comme un être potentiel qui peut faire donc des mauvaises choses et donc il a une expression de haine, c'est très effroyable. Et il dit donc si tu lui fais bien manger donc à sa femme, donc à la femme, elle trouvera de l'énergie, donc elle sortira dehors. Mais donc s'il la fait à manger, donc elle restera à la maison comme et ne lui faites pas mettre de jolis habits, donc des habits déchirés, décousus, pour qu'elle ne puisse pas sortir dehors. Et s'il y a donc des habits corrects, elle sortira dehors, disent-ils, et toute sa vie, donc dans une cellule, passe dans une cellule entourée de briques. Elle ne peut voir ni soleil. Sa tête donc est couverte. Dans la plupart, elles ont des infections, des mal à l'aise. Et comme elles ne voient donc aucun soleil, elles deviennent rachidiques, même dans la période donc ottomane. Donc ils avaient donc la tuberculose. La plupart sont obèses. Ils sont devenus dans une situation misérable. Ils ont dévasté donc les femmes et les hommes portent des chemises. Donc au soleil, ils mettent des shorts et donc ils prennent le soleil abondamment et donc même leur torse est entièrement nu. Donc ils mangent comme ils veulent, ils se promènent comme ils veulent et personne ne se mêle d'eux. Et une grande partie de la nourriture est illicite. Ils ne peuvent pas écouter la musique, donc les dessins, les peintures, donc ils ne font pas du tout. Donc les statues, ils ne l'acceptent en aucun cas. Et c'est une donc image grave. Et dans cette situation, ils veulent entrer dans l'Union européenne, mais comme c'est effroyable, et il dit que la femme, donc elle dit je l'apprécie beaucoup de toute manière, mais ils disent toi tu as un caractère donc de débauché, on ne sait pas ce que tu vas faire, donc il dit je vais donc mettre donc des briques, de là-bas tu regarderas les gens, et est-ce qu'on pourrait penser ainsi la femme, et donc soi-disant tu l'aimais, donc pourquoi est-ce que tu t'es marié alors? Tu lui faisais confiance soi-disant, et comme donc, comme pour toi, écrire une lettre, c'est un jeu, je ne vais pas t'apprendre à écrire. Tu écriras donc des lettres ici et là, tu te prendras des amendes, dit-il. Je ne vais pas te donner de la nourriture, que tu sois donc faible, car tu pourrais sortir dehors et faire de la débauche sexuelle. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une telle compréhension de la religion, une telle maladie? Et donc le Mahdi enlève toutes ces maladies et il donne la liberté aux femmes et aux hommes et avec les versets du Coran. Et elles vont partir au pèlerinage, elles n'auront pas d'homme à côté d'elles, oui, dans le Cham. Sans avoir d'homme à côté d'elles, elles vont aller dans le Cham, est-il dit dans le récit, le hadith. Et à elles, personne, donc interviendra donc, pendant toute la route, le voyage. Ils ne leur diront ni les propos, donc ni personne ne les gênera. Et regarde, pendant tout le voyage, elles vont jusqu'au Cham, donc vers la Syrie, et personne ne leur dira des propos, donc, et donc il enlève les chaînes sur eux, donc, et sur eux ils ont des chaînes, et les chaînes ils les ont enroulées eux-mêmes, donc ce que j'explique ce sont les chaînes, et contre le fait de rire, donc il lui attache sa bouche, contre le fait qu'elle voit, donc la rue, il met des briques. Et donc le fait qu'elle mange dans la cuisine, il prend des précautions. Et donc si la femme reste à la maison et que donc elle ne mange pas, donc il faut qu'il ferme les placards. Ou sinon apparemment il doit dire donc je vais te frapper ou autre si tu manges. Il doit y avoir une telle chose.
Et ils disent que sur le mur, donc il doit y avoir un bâton, mettez-le bien en apparence pour que la femme en soit affectée. Donc,